Bonjour, ça c'est le bouquin qu'édite la mairie où j'habite. Et je vais vous montrer quelque chose, puis vous parler de la fête d'Halloween. Donc vous voyez, la fête du fantastique aux espaces d'Abraxas. Alors déjà, Abraxas, c'est le nom d'un démon. Bon, tout ça, ça a été construit par Ricardo Bofi, c'est une cité. Donc il a construit la plupart du temps pour les francs-maçons, pour Mitterrand, toutes les œuvres du grand sphinx, là, de machin. Et bon, là, ils ont fait un spectacle son et lumière dessus. Là, il y a une autre vision, donc vous voyez, ça a été employé aussi dans le film Brasil, il y a quelques années, comme décor. Hein, c'est un peu plus loin, c'est pas ça c'est le Palacio d'Abraxas, hein, donc ce qui veut dire le palace du démon Abraxas. Donc quand on a des spectacles comme ça, son et lumière, en fait c'est une journée dédiée au diable. Au Vatican, il y a eu la même chose, des spectacles son et lumière. Alors bon là, je peux pas vous le montrer, mais bon, il y a un personnage cornu, on retrouve les deux yeux. Dans la construction du bâtiment, il y a une pyramide juste devant, avec un petit fronton maçonnique et des colonnes. Enfin, tout est ésotérique. Bon, regardez le titre, hein, Sorcier d'Abraxas. Hein. Alors évidemment, il mélange ça avec la fête Bon Enfant d'Halloween pour faire passer la pilule, mais c'est bel et bien un jour qui est dédié au diable et c'est déguisé sous couvert d'un amusement pour enfants. C'est dans la ligne droite d'Harry Potter, vous voyez, c'est ça, sous couvert d'amusement hollywoodien. En fait, on cherche, là c'est l'étoile du démon, hein, l'étoile à 5 branches, on cherche sous couvert d'amusement à amener les enfants au goût de la sorcellerie. Voilà, si tu as un problème et si tu t'amuses à dire une incantation pour rigoler comme ça, à l'âge adulte, tu pourras peut-être croire que les problèmes peuvent se résoudre comme ça, en invoquant Satan. Voilà notre mère, hein, de toute façon, ils s'en foutent complètement, elle est totalement aveugle de tout. Là, vous voyez ce qu'elle est en train de faire, notre mère. Elle a ouvert une école à l'avorteuse, hein, l'école Simone Veil, et tout le monde est content. Voilà. Hommage à une grande dame, ils appellent ça. Voilà. La loi de l'avortement. Voilà. Pour eux, c'est une grande dame. C'est le pire fléau, tuer les bébés dans le ventre des mamans, c'est le pire des trucs. Et eux, ils ouvrent une école. Enfin bon, ça devrait pas exister ce truc-là, mais bon. J'ai une autre photo de notre mère, hein, mais bon, je la retrouve pas, elle doit être dans le bouquin d'après, enfin, le petit bouquin de la mairie. D'après, c'est pas grave. Bon, où elle est sur le toit de la ville avec Ricardo Bofill, donc l'architecte, hein, qui a complètement travaillé pour la franc-maçonnerie. Il doit être d'ailleurs lui-même franc-maçon, bien que j'en sois pas certain à 100%, mais bon, il se gargarise de ça, quoi. Toute l'architecture est ésotérique, il y a tous les signes kabbalistiques, et la mère est très très fière de ça, quoi. Ils sont totalement aveugles de tout ça. C'est dur de. On peut même pas leur expliquer. Ils vous écoutent pas. Ils sont totalement aveuglés. Ils ne croient pas en Dieu. Alors ils vont dans les choses du diable. Et pour eux, c'est tout à fait naturel. Bon. Donc on va parler un peu d'Halloween. Donc cette fête, en fait, c'est une fête satanique, hein, ni plus ni moins. Et je n'invente rien. Voici le petit journal que nous a envoyé la mairie. Hein, vous voyez, les sorcières d'Abraxas. Hein, donc ça veut dire les sorcières du démon Abraxas. Le petit balai, donc évidemment, il y a toute une thématique. Bon, là, on retrouve un peu le truc d'Harry Potter. On trouve la construction ésotérique. Hein. Alors, venez déguiser, formule magique et tout ça. Les sorcières d'Abraxas. Bon, le chaudron, il y a tout. Bon, puis tout ça, c'est payé avec l'argent des impôts, hein, bien sûr. Hein, la petite araignée et tout, bon. Évidemment, dans les contes pour enfants, bon, il y a la sorcière et tout ça, on a eu ça dans notre enfance. Mais bon, faut que ça s'arrête là, quoi. Là, ça va beaucoup trop loin. Il y a vraiment une intention d'amuser les enfants pour leur donner le goût de la sorcellerie. Alors là, vous avez justement le palace, vous voyez, c'est bon, ce sont des formes ésotériques, bon, peu importe, je rentre pas dans le détail, mais c'est des constructions qui correspondent à des temples diaboliques. Bon, alors eux, ils ont fait à l'intérieur de ça, hein, tout un jeu de pistes, et voilà, donc les gens cherchent le démon à l'intérieur, bon, c'est fantastique. Alors, voilà. Vous avez la chouette, le collège des sorciers, spectacle.
comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le spectacle des lumières, c'est pas du tout anodin. C'est une offrande au diable. Alors c'est des jolies lumières qui sont sur les bâtisses, hein, mais il y a toute une thématique ésotérique à l'intérieur. On retrouve le train de Harry Potter, le chat, enfin bon, c'est sordide, quoi. Ça donne aux gens quand même et aux enfants le goût du sordide. Hein. Si on réfléchit bien, c'est quand même très moche. Hein. Un culte de l'horreur, je lisais, bon, venez frémir, enfin vraiment. Ah, ça trompe les gens parce qu'au départ c'est de l'amusement, mais c'est, il y a le double sens toujours. Ah, ils ont le sens de la formule atelier d'Halloween pour les 4 à 12 ans, hein, les enfants sont vraiment ciblés, et partie endiablée de loup-garou pour les ados et les adultes. Alors évidemment, si vous critiquez ça, on va vous dire que vous êtes un rabat-joie, c'est pour s'amuser. Oui, oui, c'est pour s'amuser. Hein. Donc, au départ, Halloween, c'est une fête celtique païenne qui remonte à très très longtemps. Bon, ça n'a rien à voir avec le catholicisme. Hein. Et c'est mis en rivalité avec la fête de la Toussaint, qui est juste après. Et l'Église avait justement mis à cet endroit la fête de la Toussaint pour christianiser la fête d'Halloween. Donc c'est la fête catholique qu'il faut faire. Il faut refuser de faire la fête d'Halloween. Moi, quand les enfants viennent, je leur explique, hein, je suis catholique, ou s'ils ne comprennent pas le mot, je leur dis je suis chrétien. Et je ne fais pas cette fête-là. Ça peut leur poser des questions, et puis comme ça, avec intelligence, ils essaieront de chercher pourquoi. Donc cette fête, ça n'a rien de français. Hein, donc au départ, c'est la fête païenne de Samin. Hein, c'est une thématique celtique. Et puis aussi Jacques à la lanterne, le truc anglais ou américain, je sais plus, le gars qui court sur son cheval avec la tête coupée, enfin bon, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un jour de rituel satanique. Hein, ça correspond au calendrier satanique, à des sacrifices humains, bon, je ne mets pas de lien sur ça, si vous voulez, vous faites une recherche calendrier satanique, vous verrez, pour chaque fête catholique, il y a des rituels démoniaques. Quand c'est pour la Vierge, il tue une femme. Enfin, je vous dis ça, c'est l'horreur, mais bon, c'est comme ça que ça se marche. Et puis, bon, à Noël, c'est pareil. Hein, pendant que nous, on met l'enfant Jésus dans la crèche, le sacrifice pour Satan, c'est de tuer un bébé. Hein, donc, voilà les vraies pratiques sataniques qu'il y a derrière ces petits trucs qui semblent rigolos. Donc, ce truc-là, ça n'a rien de français, c'est à dégager. Hein. Bon, si vos enfants aiment bien avoir peur, vous leur racontez un conte pour enfants avec une princesse, une sorcière et un roi, et c'est largement suffisant. C'est pas la peine de dogmatiser un jour qui en fait est dédié au diable.